Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On continue notre Réno Camp aujourd'hui, tel un summer camp de la Réno. Donc si tu arrives là un peu par hasard, un peu en cours de route, c'est aujourd'hui l'épisode 3 sur 7 d'une série d'épisodes dans lesquels je te fais part d'un conseil ou d'une prise de conscience qui me paraît importante à réaliser si tu te lances dans un projet de rénovation. Donc pour te rappeler ce qui s'est dit jusque-là, dans le premier épisode, je t'ai expliqué pourquoi tu dois commencer à préparer ton projet beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Dans le deuxième épisode, je t'ai invité à prêter une attention plus importante à ce que tu ne pourras pas changer dans ton projet plutôt qu'à ce que tu peux changer. Et aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre, n'est-ce pas? Puisqu'on va parler argent et surtout de l'importance d'avoir un budget détaillé bien en amont de tes travaux. C'est-à-dire pourquoi tu dois avoir une idée précise de ce que vont te coûter tes travaux dans le moindre détail pour te permettre de t'adapter et de faire les ajustements nécessaires en cours de route de ton projet. Alors, parce que oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de projets de rénovation qui finissent par un budget dépassé. Ça arrive de mémoire, au moins, je crois, selon les statistiques, dans un projet sur deux. Donc c'est quand même relativement important et je pense que c'est quelque chose que tu as en tête puisque c'est aussi souvent ce qu'on se dit. Mais est-ce vraiment normal finalement de dépasser son budget quand on a un investissement à faire comme ça, un investissement aussi important? Alors c'est sûr que on est dans un contexte qui ne facilite pas la clarté, la visibilité sur son projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier est carrément flou, donc on ne sait pas vraiment combien ça va nous coûter d'acheter, on ne sait pas non plus combien on va pouvoir emprunter, donc nécessairement quand on arrive à la phase travaux, on ne sait pas non plus vraiment quelle enveloppe sera encore disponible pour faire les travaux et d'autant plus que les devis des artisans peuvent être aussi un peu fluctuants en ce moment suite à cette période qu'on a connue un peu clairement où on a perdu de la visibilité sur le sujet et particulièrement dans le domaine du bâtiment et des travaux. Donc dépasser ton budget, pourquoi ça ne devrait pas arriver? C'est simplement aussi parce que probablement tu n'as pas une bonne visibilité sur la façon dont tu vas dépenser ton argent. Et pourtant, on sait que réaliser un projet de rénovation, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est un investissement important. Probablement que si tu te lances dans un projet de rénovation, tu entends dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une grosse somme qu'on dépense une fois, deux fois, éventuellement trois fois dans sa vie, mais pas beaucoup plus. Alors effectivement, c'est un investissement un peu particulier, surtout quand on investit pour sa résidence principale, qu'on ne va pas forcément voir sous le prisme de l'investissement, mais malgré tout, c'est quand même une dépense importante qu'on devrait quand même prendre avec certaines précautions, j'ai envie de dire. Et quand j'aime bien faire la métaphore de la bourse, je l'ai déjà fait dans le premier épisode, mais effectivement, si tu investis plusieurs centaines de milliers d'euros en bourse, je pense que tu vas prendre le temps de regarder un peu comment
comment tu vas l'investir, comment ça fonctionne, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Est-ce que tu mets tout sur les mêmes actions ou est-ce que tu divises un peu bon, je m'y connais très mal en bourse, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler très longtemps, mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours et donc on essaye d'une part de s'y préparer au mieux et d'autre part d'avoir un maximum d'informations le plus détaillées possible pour savoir comment faire cet investissement et qu'il soit le meilleur. Donc en fait, en rénovation, ça devrait être à peu près la même chose, j'ai envie de te dire. Tu vas quand même dépenser le même argent, donc tu as plutôt intérêt à savoir exactement ce que tu vas en faire. Et on a souvent tendance, quand on se lance dans un projet de réno, à y aller un peu la fleur au fusil, j'ai envie de te dire. Je le vois avec mes clients, mais j'ai aussi été un peu dans ce cas-là au démarrage de mes projets, où finalement, comme on ne connaît pas ce domaine, on fait confiance aux artisans avec lesquels on signe, on va travailler. Et puis, on avance un peu comme ça, à tâtons, au fur et à mesure, sans trop savoir finalement, au bout du compte, à combien on va s'en sortir sur l'addition. Et c'est clairement pas un bon calcul, puisque c'est souvent dans ce cas-là qu'on se retrouve avec un dépassement sans l'avoir vu venir, parce qu'une rénovation, c'est certain, c'est plein d'imprévus. Et quand on ne les a pas anticipés, quand on n'a pas anticipé les imprévus dans son budget, c'est un dépassement de budget assuré. Alors effectivement, moi je te conseille, on va toujours partir quand on envisage le budget de sa rénovation avec des enveloppes grossières, parce qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on commence à imaginer des choses, on imagine combien ça pourrait nous coûter, d'autant plus que si tu fais un emprunt pour tes travaux, la banque va te demander des devis pour pouvoir valider la somme que tu souhaites emprunter. Donc tu vas commencer à consulter des artisans, mais à ce stade, sans savoir ce que tu veux vraiment faire. Bon, alors clairement, ces devis vont te permettre justement de savoir à peu près combien ça peut coûter, mais il ne faut pas en rester là. Enfin, ce n'est pas les devis que tu fais au moment où tu consultes les artisans pour fournir des devis à la banque que tu dois vraiment prendre en considération pour ton budget et la suite de tes travaux. Puisque ta conception n'est clairement pas affinée, tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas choisi tes matériaux, et ça peut avoir un impact important. Tu n'as pas choisi les modifications que tu allais faire, ni l'aménagement définitif. Et à ce stade, on en est à une vision assez grossière de tes enveloppes. C'est déjà bien, on commence tous par là, mais c'est nécessaire de très rapidement affiner ces enveloppes et d'aller sur des coûts beaucoup plus détaillés pour y voir bien plus clair, être sûr de toi, pouvoir faire les arbitrages qui seront nécessaires si finalement tout ne rentre pas dans ton enveloppe. Il faut effectivement savoir où tu vas abandonner certaines choses, où tu vas les reporter peut-être à plus tard, le temps de te refaire une trésorerie. Ça va te permettre de prendre des décisions bien plus éclairées, d'avoir un budget détaillé. Ça va aussi te permettre d'éviter les mauvaises surprises en cours de route, puisque si tu as un budget détaillé, c'est que tu as eu des devis détaillés. Et dans les devis détaillés, tu sais exactement ce que l'artisan entend faire avec ton argent, quels sont les travaux qu'il a prévu de réaliser. Ça va donc te permettre d'avoir tout de suite, avant même de signer le devis, une vision sur ce qu'il a compris de ton projet. Est-ce qu'il a bien pris tout en considération? Est-ce que tout sera fait comme tu l'entends et tu n'auras pas de mauvaise surprise parce que finalement, non, dans son forfait, il avait oublié telle ou telle chose et il n'avait pas compris de la même façon au moment où tu lui as expliqué. Donc, éviter les mauvaises surprises en cours de route et pouvoir aussi changer d'avis. Avoir vraiment une idée de combien ça va te coûter de changer d'avis en cours de route, de pouvoir refaire une estimation de telle ou telle modification et donc de prendre tes décisions avec beaucoup plus de clarté. Alors, ça passe effectivement, avoir un budget détaillé, ça passe naturellement par des devis détaillés. C'est un point extrêmement important à mon sens. Il ne faut surtout pas t'en tenir aux devis forfaitaires, aux devis de somme qu'on peut parfois trouver dans les devis d'artisans.
il y a effectivement plusieurs façons de présenter un devis et la vieille école a souvent tendance, peut avoir encore tendance à inscrire des sommes forfaitaires sans beaucoup de détails dans lesquels tu ne sauras pas vraiment tout ce qu'il y a. Et personnellement, moi, ça a tendance à m'interroger. Alors je ne dis pas, clairement, je ne dis pas que c'est des artisans qui font mal leur travail, bien au contraire, c'est souvent des artisans très qualifiés, mais c'est surtout que moi personnellement, quand je ne sais pas vraiment ce que j'achète, j'ai pas, voilà, ça ne m'inspire pas naturellement la confiance. Et c'est quand même bien plus simple de pouvoir avancer dans son projet avec une visibilité, une clarté, quand on sait qu'on a acheté 20 pommes de telle variété et qu'elles ont poussé dans tel pays, par exemple, plutôt que d'acheter juste un panier de pommes, si tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, s'assurer d'avoir des devis détaillés, c'est aussi s'assurer d'avoir des devis comparables. Et je sais effectivement que c'est pas forcément toujours facile parce que ça peut arriver, je rencontre régulièrement des personnes qui me disent avoir eu des devis par SMS ou par simple appel avec un artisan qui répond ça je vous le fais pourtant. Comme ça, en étant venu voir le chantier quand même, alors parce que si quelqu'un vous fait un devis te fait un devis sans venir voir le chantier, clairement déjà là c'est pas très bon signe. Mais un artisan qui vient voir le chantier, qui t'écoute, qui prend en considération ce que tu fais et qui malgré tout te répond quelques jours, quelques semaines plus tard par un SMS ou par un appel pour te dire combien ça va te coûter, c'est pas que c'est un mauvais artisan, mais c'est probablement un artisan qui n'est pas très organisé, qui n'a pas forcément une façon, un administratif très au point. Peut-être que c'est un artisan qui travaille seul, et donc probablement qui travaille bien, mais c'est un artisan certainement derrière lequel il va falloir un peu courir parce que ça dénote quand même d'un manque d'organisation. Donc, un artisan qu'il va falloir appeler sans cesse pour savoir s'il a bien fait le travail, s'il est venu quand vous aviez convenu qu'il venait sur le chantier, probablement un artisan que tu devras rappeler parce qu'il n'est pas venu sur le chantier finalement et tu veux savoir quand est-ce qu'il sera là. C'est pas forcément un très bon signe. Donc pour moi, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de devis. Il faut redemander à l'artisan de compléter son devis pour avoir un devis bien plus détaillé parce que tu as besoin de savoir exactement comment il a calculé son devis. Et cela te permet, comme je l'ai dit, de pouvoir faire les arbitrages si jamais tu changes d'avis, si jamais tu souhaites faire les choses par toi-même, finalement, et malgré tout passer par cet artisan. Mais en tout cas, ne pas s'en tenir à un devis forfaitaire. Et d'où l'intérêt aussi, selon moi, de consulter plusieurs artisans par corps d'état, au minimum 3. Je sais que c'est long, je sais que c'est contraignant, je sais que c'est fastidieux, ça prend du temps et on a envie que les travaux commencent rapidement. Mais en faisant ça au départ, en prenant ce temps-là, c'est assuré qu'après, ça va aller plus vite. Tu vas optimiser ton temps de chantier si tu prends le temps de bien préparer les choses en amont. Je t'assure, ça évite bien des mauvaises surprises qui peuvent te faire prendre énormément de retard par la suite. Donc, bien prendre le temps de consulter au minimum 3 artisans, c'est aussi t'assurer d'avoir peut-être au moins 1 ou 2 devis détaillés parce que dans le lot, il y en aura quand même probablement un au moins qui te fera un devis forfaitaire et ça te permet de passer plus rapidement à l'étape d'après. Et effectivement, au départ, on a, comme je te le disais à l'instant, toujours très envie. On passe beaucoup de temps sur Pinterest ou sur Instagram à chercher des inspirations, chercher des idées déco, chercher des idées d'aménagement, mais avec des inspirations visuelles. Et en fait, c'est très bien, c'est nécessaire, il faut le faire. Je suis la première à le faire pour mes projets clients et pour mes projets perso. Mais en fait, un projet de rénovation, il y a tellement de considérations à prendre dans ta réflexion que tu dois en fait passer autant de temps sur les considérations pratiques et les considérations techniques que sur les considérations esthétiques au moment où tu prépares ton projet, au moment où tu planifies ou au moment où tu fais la conception. C'est important
de ne pas se laisser happer par le côté exaltant de l'esthétique et de la déco et de créer son ambiance, mais vraiment de passer du temps à border son projet, parce que comme je l'ai dit, c'est quand même un gros investissement et tu as besoin de savoir ce que tu fais de ton argent et comment tu veux le dépenser. Et tout ça pour qu'au bout du compte, tu gères mieux ton projet, tu prennes de meilleures décisions et t'évites les retards, les regrets et voilà, qu'au bout du compte, tu aies un projet qui te ressemble, enfin, qui soit justement conforme à tes envies esthétiques. Et ça passe aussi nécessairement par une précision, une régularité, une rigueur qui doit continuer tout le long du projet. Au démarrage, c'est effectivement important d'avoir une vision détaillée de là où va être dépensé ton argent, mais c'est aussi très important, et c'est là aussi une autre phase sur laquelle il ne faut pas perdre de vue l'impact que ça peut avoir sur le déroulement de ton projet, c'est comment tu dois rester rigoureux à suivre ton budget avec un tableau de suivi, voir exactement comment c'est dépensé, voir où tu dépasses et savoir pourquoi, savoir du coup où tu vas pouvoir faire des économies. Et ça, c'est avec un tableau de suivi de tes dépenses. J'en profite juste pour te dire que ce type de tableau, alors ça peut être un peu fastidieux à créer et en fait, moi, naturellement, j'en ai créé un que j'utilise pour tous mes projets clients, que j'ai amélioré dans le cadre du programme Gère ta Réno, qui te permet à toi, si tu le souhaites, donc d'avoir un seul et même unique tableau pour retrouver toutes les informations de ton projet au même endroit. Donc pour ce qui est des estimatifs de travaux, de ton suivi de dépenses, ton suivi de facturation, même de ton rapprochement par rapport au débit que tu peux faire sur ton emprunt, mais aussi bien d'autres aspects comme justement la comparaison des devis, la commande de tes matériaux et le calcul de tes quantitatifs. Enfin, je vais pas refaire tout le détail de ce tableau magique, mais si je l'ai appelé magique, effectivement, c'est bien pour une raison. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le contenu de ce programme, Gère ta Réno, je te mets le lien en description de cet épisode. Voilà, on arrive à peu près à la fin de cet épisode sur l'intérêt d'avoir une vision précise sur son budget et sur ses dépenses, et donc ça dès le départ. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je reste disponible pour toi, pour ton projet, sur Instagram ou par mail si tu le souhaites. On se retrouve demain pour l'épisode numéro 4 de ce RénoCamp et on va parler de cahier des charges et pourquoi c'est important de bien l'avoir défini avant la consultation de tes artisans. À demain. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.